Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du rejet, parce qu'on utilise le rejet à toutes les sauces, tout le temps, comme parfois d'une bonne raison, d'une bonne raison de ne pas aller à un endroit ou de ne pas parler à une certaine personne ou tout un tas de choses. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes la seule personne de votre groupe d'amis à pas avoir été invitée à une soirée en particulier. Qu'est-ce que vous faites? Ben, ce qu'on fait souvent, c'est prendre le comportement de ces amis-là, dire: Ah, vous m'avez pas invité, très bien, eh bien, je ne vous parle plus. Je me rejette moi-même, je me sors moi-même. Quand votre comportement n'est pas adéquat vis-à-vis de moi, très bien, je me rejette moi-même. J'ai même pas besoin de vous, que vous me disiez quoi que ce soit à propos de moi, c'est j'ai compris, vous ne m'aimez pas, vous ne voulez pas de moi, je me prends et je me sors solo. Alors qu'en réalité, si on vous invite et que le soir-là, vous n'avez pas envie d'y aller, ce sera juste j'ai pas envie d'y aller. Ce sera pas je ne vous aime pas, ce sera pas je n'aime pas passer du temps avec vous, ce sera pas vous ne comptez pas pour moi, ce sera simplement j'ai pas envie de venir ce soir. Est-ce que c'est possible que parfois des personnes n'ont pas envie de vous inviter sans avoir de raison précise, juste ce soir-là, sa non-présence, le fait que tu ne sois pas là, va changer aussi l'ambiance et puis on a envie de profiter d'un moment sans toi. Est-ce que c'est possible d'accepter ça et de vivre ça? Parce que souvent, il est là le truc. Il est comme, je suis pas vraiment à l'aise avec les relations amicales, admettons. Et donc, je donne ce que je peux donner. Je suis là, j'essaye de faire de mon mieux. Et si en face, je reçois le moindre signe que la personne ne pourrait pas être vraiment amie avec moi ou essaye de se servir de moi ou fait un truc, un poil de travers que je peux prendre et interpréter à ma manière pour me rejeter, je vais le faire. Parce que ce sera trop bien. C'est comme, je suis mal à l'aise, je suis inconfortable, nanana, les relations amicales, c'est pas cool. Ah, t'as fait ça de travers, bim, ciao. Ah, je me sépare de toi et puis je me sens mieux parce qu'au moins j'ai plus d'émotions désagréables. Je me suis rejetée moi-même. C'est bon. Et souvent, on se rejette nous-mêmes parce qu'on vit des moments inconfortables, on n'est pas à l'aise dans certains types de relations et que c'est plus facile d'en sortir et de se rejeter et de dire ouais mais le comportement là n'était pas adéquat, il s'est passé ceci ou cela, de trouver la raison idéale pour qu'on se rejette nous-mêmes. Et le fait de te rejeter toi-même, ben, a l'effet aussi de rejet de l'autre. L'autre se sent aussi rejeté et en fait ça fait du mal à tout le monde finalement. Enfin, toi sur le coup t'as plus mal en fait. Mais si tu voulais créer une vraie relation, tu l'as pas fait. Tu t'es pas dit j'ai ma place dans cette relation. Tu t'es dit je vais essayer de créer une relation, mais c'est faut que l'autre personne soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, respecte tel critère, m'invite pour tel truc, hop, et le jour où l'autre personne ne respecte pas le critère, pim, ah bah voilà, c'est sûr, en fait, c'était pas une vraie relation. Hop, je sors de la relation. Parce que c'est trop difficile pour moi d'accepter que les autres soient tels qu'ils sont et d'accepter que je suis mal à l'aise pour créer des relations. Donc ce que je vous invite à regarder, c'est de voir toutes les zones de votre vie où vous vous rejetez vous-même, où vous prenez le rejet comme je sors de cette relation. Est-ce que dans, dans le business, dans vos entreprises, dans vos relations de couple, est-ce que vous utilisez le fait que les gens fassent des choses qui finalement je veux pas ce genre de client, je sors de cette relation, je jette le client. Ah, ce client-là est trop chiant, hop, c'est bon, non mais ils font n'importe quoi ces clients, hop, je me rejette, je me détache de ça. Ah, mon conjoint, ma conjointe, non mais ça c'est inacceptable, nanana, hop, je sors de la relation, je vais plus m'investir, je vais plus donner de temps, je vais plus donner d'énergie, je vais, je vais devenir glaciale. Parce qu'aujourd'hui,
Peut-être que mon arme, c'est le rejet. C'est me prendre, me rejeter moi-même, de telle sorte à affirmer ma différence, à dire je suis différente, à dire je n'accepte pas ceci, je n'accepte pas cela. Peut-être que aujourd'hui, tu utilises ton rejet comme un moyen de t'affirmer, comme un moyen de montrer quel genre de personne tu es, comme un moyen de montrer tes valeurs, de montrer ce que tu veux et ce que tu estimes mériter. Peut-être que c'est ça aujourd'hui. Mais est-ce que tu as vraiment envie de montrer ta valeur en coupant les connexions avec les gens, en finissant par être solo? Comme non, je coupe toutes les connexions parce qu'en fait, chaque personne qui entre dans ma vie me fait du mal et donc je préfère choisir que, que des bonnes personnes et celles-là ne le sont pas encore et donc je reste dans mon cocon. Et je montre ce que je vaux et je montre ce que je veux et je montre qui je suis. Est-ce que tu peux montrer qui tu es sans avoir à te rejeter? Au contraire, en étant à l'aise d'être dans différentes connexions, dans différentes relations, types de relations, de pouvoir t'ouvrir à tout ça. Parce qu'en réalité, utiliser le rejet de cette manière, la manière de s'affirmer, de prendre sa place, c'est aussi utiliser le rejet comme protection pour ne pas être blessé. Parce que peut-être que pendant très longtemps, tu as eu du mal à prendre ta place, tu as eu du mal à t'affirmer et tu as eu l'impression qu'on t'a brisé sans cesse et qu'on t'a bridé aussi et qu'on t'a montré que tu n'étais pas la bonne personne, que tu n'étais pas à la bonne place, tu étais trop ou pas assez, etc. Et que maintenant tu veux te protéger du regard des gens, de l'émotionnel des gens, de leur avis et que tu veux juste montrer qui tu es, que chaque connexion qui pourrait t'atteindre, tu préfères la couper et te rejeter toi-même parce que c'est plus agréable que de rester dans une amitié qui te rend inconfortable et dans laquelle tu te dis oh waouh, ou dans une relation amoureuse qui te rend inconfortable et dans laquelle tu aurais à grandir des choses, à évoluer des choses. Comme je préfère tout couper. Ciao. Je me protège. Ouh. Par contre, je veux ci, ça, et je suis comme ça, comme ça, comme ça, et je fais ce que je veux. Et, et sans jugement aucun, est-ce que vous pouvez simplement vous regarder et voir de quelle manière vous utilisez le rejet vis-à-vis de vous-même, vous séparez du monde, vous affirmez votre différence, vous choisissez peut-être que les autres sont des méchants. C'est aussi un moyen de jouer le rôle de j'y peux rien, c'est comme ça. Euh, les autres ont fait ci ou ont fait ça. Le comportement a été de telle manière. C'est un moyen, quand tu te rejettes, un moyen d'attirer des gens près de toi, qu'on prenne soin de toi, qu'on s'occupe de toi, qu'on vienne te chouchouter. Ah oui, t'as raison, c'est vrai, c'est pas bien ce qu'on t'a fait. Et donc te rejeter d'un groupe ou d'une place, c'est pouvoir accéder à un autre groupe, peut-être. Et si tu regardes, tu as ta place partout. C'est juste toi qui choisis. Non, j'ai pas envie d'être dans ce genre d'endroit. J'ai pas envie de parler avec ce genre de personne. J'ai pas envie de créer une relation avec ce type de personne. C'est toi qui choisis. Et tu as ta place partout. Tu choisis que tu as ta place. Et si tu sens que t'as pas ta place, c'est toi qui choisis que t'as pas ta place. Est-ce que tu vas te dire des critères? Ah oui, mais j'ai pas fait assez de chiffre d'affaires. Ah oui, mais moi je suis maman solo ou père célibataire. J'ai rien à faire dans une soirée de couple. Ou je sais pas, peu importe. Peu importe, il y a tellement de critères. Genre, ah oui, mais ça c'est pour les moins de 30 ans. J'ai 38. Non, c'est un peu bizarre. Nanana. On peut toujours choisir de s'exclure. On peut le faire tout le temps, tout le temps. Comme on peut choisir de s'inclure, peu importe. C'est simplement une sensation à l'intérieur. Et quand tu décides,
ok, j'ai envie de m'inclure dans ce genre d'endroit, dans ce genre de programme, dans ce genre de situation. Tu viens choisir ça. Et parfois, c'est comme, oh, je suis trop inconfortable, je vais trouver une excuse pour me sortir de là. Et, et dire qu'en fait, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que je me sens inconfortable. Mais en réalité, si je plonge dans l'inconfort et que je vais au-delà, je vais peut-être rencontrer des personnes incroyables et vivre d'autres choses. Mais je le saurai jamais parce que à chaque fois, je vais préférer me sortir. Je vais préférer me rejeter moi-même. Et dire que j'ai été rejetée, dire que j'étais pas à ma place et dire qu'il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais pas être là et dire que j'ai eu cette sensation et nanana. Juste prenez le temps, 5 minutes là après cette vidéo, vous éteignez l'ordi, le téléphone, peu importe, et vous posez comme ça, vous fermez les yeux et vous mettez comme si vous mettiez votre cerveau dans votre corps et voir, ok, est-ce que je me sens confortable avec le fait de d'être à ma place dans telle situation, d'être à ma place dans telle situation. Est-ce que je suis à ma place dans mon couple? Est-ce que je suis à ma place dans mes amitiés? Est-ce que je prends vraiment ma place? Est-ce que je le fais ou est-ce que je suis comme... Oh, je vois que dans mon ventre c'est tendu et je le fais finalement qu'à moitié. Et après ça devient un choix. C'est comme, ok, je vois que je suis inconfortable avec ça et j'ai envie d'améliorer cet endroit-là précis. Et pendant une semaine, je vais me concentrer là-dessus. Et je vais dire à voix haute, waouh, je me rends compte que je ne suis pas à fond dans mon couple, dans mes amitiés, dans mon entreprise, dans avec ma famille. Je me rends compte que je m'exclus moi-même et je choisis d'avoir ma place. Je le dis à voix haute. Et petit à petit, je vais sentir les choses se libérer, je vais laisser les émotions me traverser, je vais laisser les choses se faire, se vivre. Et ça va se faire tout seul en fait. Parce que à ce moment-là, tu te choisis. Tu viens vraiment choisir ce qui compte pour toi et ce qui compte pas pour toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.